Nous arrivons donc au 19e cours de Emet et Emouna, la vérité et la foi, les conseils de Rabbeinu. Al yede Emouna, niftachim sha'are akedusha. Rabbeinu nous dit que grâce à la foi véritable, l'homme peut ouvrir les portes de la sainteté. Uniquement par la foi. Et les exemples, bien sûr, c'est nos grands-parents qui avaient une foi toute simple et qui arrivent grâce à cette foi toute simple, parler au Créateur, prier, mener une vie, malgré tout, qui est empreinte de sainteté, même si certains n'étudiaient pas à un haut niveau la Torah, malgré tout, cette foi simple peut ouvrir les portes de la sainteté pour l'homme. Qu'est-ce que c'est la foi? Emouna en shayar ela bedavar she'eno yodea ta'am. La foi, c'est une chose, s'applique uniquement dans le cas où, bien sûr, on ne comprend pas la raison d'un événement, d'une chose qui se passe, etc. On ne connaît pas la raison véritable. C'est ça la Emouna. Dès l'instant où l'homme connaît la raison d'une chose, c'est plus appelé la Emouna. Si on te dit que cette voiture est une voiture, il n'y a aucune Emouna là-dedans, tu vois la voiture, tu sais que c'est une voiture. On te dira où il y a le ciel, tu vois le ciel, c'est la Emouna. Il n'y a pas d'Emouna, tu vois le ciel. Mais si on te dit que tu dois croire en Hachem, Hachem tu ne le vois pas, là tu n'as pas de preuve tangible. Et c'est ça la foi. Dans notre vie, comme dans Hachem, c'est de voir que tous les événements de notre vie, si on veut les appréhender avec Emouna, ça sent que Hachem ne fait que le bien, ou Kulotov ne fait que le bien, ne veut que le bien des créatures. À ce moment-là, on sait que même dans les moments de désespoir et de détresse, que Hachem est avec nous et nous aide. Mais en fait, si on réfléchit bien, ces moments de désespoir et de détresse ne devraient pas exister, parce qu'en fait, comme on dira, ben nous, on doit être Bessimchat Tamid, on doit être toujours joyeux, c'est une mitzvah d'être toujours joyeux. Donc il faut s'habituer à être joyeux sans arrêt. L'homme qui s'habitue à être toujours joyeux, quand vient l'épreuve, il la passe beaucoup plus facilement. Parce que celui qui est toujours joyeux, c'est celui qui a la foi que Hachem fait toujours le bien. Donc il est content, il est joyeux. Mais c'est bien sûr une chose que tu ne vois pas. Quand tu dis que Hachem fait toujours le bien, tu ne vois que le mal autour de toi. Les guerres, les problèmes, de tous les côtés où tu tournes, tu ne vois que le mal. Si tu lis en plus les journaux, alors c'est tous les mauvais événements qui sont passés. Donc toi, tu sais que Hachem fait tout pour le bien, tu as la foi que Hachem fait tout pour le bien, tu as la foi en Hachem. Et cette chose-là, c'est d'avoir chez nous Yodéatam. Si on te demande pour quelle raison, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu crois cela, tu dis il n'y a pas de raison justement. Tout le secret, c'est que je ne vais pas mettre mon intelligence là-bas. Là-bas, je mets mon cœur, je mets ma foi. ואף פיכן אצל המאמין, הדבר גלוי, כאילו רואה בעיניו את הדבר שמאמין בו, מחמת גודל אמונתו השלמה. Et donc, quand on te demande, donne-moi des explications, tu vas dire exactement ce que Rabbeinu nous dit là, et tu dis que l'homme croyant, même si cette chose-là, on ne peut pas l'expliquer, même si cette chose-là, on ne peut pas la voir, pour le croyant, c'est comme s'il la voyait vraiment.
c'est galoui, s'est dévoilé à lui. Keilo roe benav, c'est comme s'il voyait Hachem de ses yeux, de ses propres yeux, les yeux de la Emouna, les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi, il arrive à voir Hachem. Etadavar shema amin bo, de la chose dont il croit. Il arrive vraiment à voir dans cet événement négatif que c'est en fait des rachamim, c'est de la miséricorde d'Hachem, que ça aurait pu être bien pire. Donc il remercie Hachem pour sa miséricorde. Celui qui ne croit pas ne voit que le mauvais côté de la chose. Celui qui croit en Hachem voit le bon côté de la chose. Et ça, il le voit de ses propres yeux, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas faire passer. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire tchouva aux gens. Faire tchouva aux gens, c'est impossible. Tous les gens qui croient font faire tchouva aux autres, c'est un leurre. Il faut que la personne se réveille. Une fois qu'elle est réveillée, on peut un petit peu l'aider à avancer dans la compréhension. Mais la Emouna, elle doit la travailler toute seule. Et c'est comme si cette personne-là, elle voit de ses yeux, et à d'avoir Jema Aminbo, la chose qu'elle croit, Mechamat Godel Emunato Ashlema. On pourrait dire que c'est pas Mechamat, c'est en fonction de la grandeur de sa foi. C'est-à-dire que plus sa foi va grandir, plus elle va voir dans sa vie, de ses yeux, que tous les événements qu'on vit dans sa vie, c'est Hachem lui-même qui la guide sans arrêt vers le Tov. Il va y avoir des montées et des descentes, elle va être toujours Bessimcha, parce qu'elle sait que finalement tout est pour le bien, et que Hachem finira tout pour le bien. Bezrat Hachem.